Internet est le véritable catalyseur de cette révolution, créateur à la fois de nouveaux canaux de communication entre les artistes et leur public, ainsi que de moyens de distribution moins onéreux et accessibles à tous. En effet, grâce à YouTube, SoundCloud ou les grandes plateformes de streaming et les réseaux sociaux, les labels indépendants bénéficient d'une exposition conséquente tout en élaborant de nouvelles stratégies de communication répondant aux nouvelles façons de consommer la musique. Concernant les artistes, ceux-ci profitent d'un lien direct avec leur public, s'affranchissant des règles des maisons de disques et des attachés de presse, pour le meilleur comme pour le pire. Un label apparaît alors comme un entourage doté de l'expérience d'une scène ou d'un public, encadrant dans un esprit familial des artistes à l'explosion parfois très précoce. Surtout, ces labels exploitent au maximum, faute de gros investisseurs, de nouvelles stratégies de promotion innovantes, parfois impulsées par les artistes eux-mêmes. Par exemple, Vald a fait fuiter une mixtape inédite avant son prochain album, où Radiohead a proposé ses albums en libre téléchargement, avec participation laissée au bon vouloir des consommateurs. À cela, il faut ajouter les infrastructures mises à disposition gratuitement par certaines entreprises du secteur. YouTube a par exemple développé le concept de YouTube Space, laissant à la libre disposition de ses utilisateurs disposant d'un certain nombre d'abonnés, des salles équipées en matériel professionnel souvent coûteux. L'État a aussi mis en place de nombreux programmes de subventions venant en aide aux artistes. De telles initiatives aident la promotion de ces labels et créent de nouvelles possibilités pour les artistes d'autoproduction. Écoute, déjà pour commencer, c'est le réseau, enfin le moyen de communication qui est celui du futur, quoi. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il est en train d'exploser. Voilà, la vitesse des connexions. Tu vois en fait où sont tous les investissements des entreprises, etc. Tout est dans l'optimisation, la nanotechnologie, développement des téléphones, des écrans, etc. Tu vois qu'en une dizaine d'années, des choses se sont passées. On est passé parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des grosses structures, des entreprises millionnaires, milliardaires qui ont mis beaucoup d'argent pour développer ces technologies. Déjà, pour commencer, là, tu vois, les mecs ne font pas ça juste par altruisme ou par envie. Ils savent que c'est le futur. Ils savent que ça marche, que les gens en ont envie et consomment sur ce registre. Donc rien que ça, pour moi, c'est un argument de poids pour dire que c'est en train de dessiner notre futur, quoi. Après, encore une fois, moi, c'est là où j'ai vraiment quelque chose à dire. C'est au même titre que le futur était dessiné par les majors il y a un certain nombre d'années, aujourd'hui, les entreprises privées qui possèdent les réseaux, etc., sur Internet, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même des gens qui pensent à leur intérêt avant ceux des personnes qui pourtant l'utilisent gratuitement et ne se rendent pas compte que... pour moi, Facebook, à la base, si on n'en parle pas, c'est un truc privé, public, tu vois, c'est genre, je communique, voilà, c'est juste un moyen, c'est comme un bloc-notes, tu vois. Mais en vérité, c'est pas du tout ça, quoi. En vérité, c'est une entreprise qui fait des bénéfices, qui doit chercher à multiplier son chiffre d'affaires, etc. Donc Internet, ça amène toute cette espèce de technologie qui rend possible des trucs qui n'étaient pas auparavant, genre faire de la musique alors que tu sais pas, t'as pas des notions de solfège et compagnie, maintenant c'est largement possible pour tout le monde. Okay. Mais en même temps, voilà, ça peut vite mal tourner, quoi. S'il n'y a pas ce contrepoids des gens qui disent attendez les gars, c'est un truc qu'on utilise tous et qu'on alimente tous, pourquoi vous faites des bénéfices perso là-dessus alors que... Voilà, à un moment donné, au moins, pour Facebook ou quoi, ne réduisez pas les riches, tu vois. C'est la moindre des choses. Les mecs, on utilise votre plateforme, on est tous là-dessus. Tous les jours, on s'engage, on s'investit, on met des photos, on met du contenu. Sans nous, vous ne seriez rien, c'est un fait. Il y a le prix des serveurs, etc., mais ça ne coûte même pas 2 € par usager, quoi. Donc, les histoires de riches, bon, voilà, quoi. J'ai mon mot à dire dessus, mais bon, bref. Je suis pas trop une spécialiste de ce sujet là, donc genre j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. En plus, c'est pas du tout ma partie dans le label. Tout ces trucs un peu marketing et tout. Je sais juste qu'on donne beaucoup d'argent à Facebook pour les sponsors. Voilà, c'est tout. Ça, je sais, mais c'est tout. Ouais, d'un point de vue général, c'est un vrai problème, quoi. Exact. Enfin, nous, en gros, on ne serait pas là, en fait, si on n'avait pas de sub. Hein, je vous le dis direct. C'est une grosse partie du financement du label, quoi. On se fait aider de partout. On fait partie de plein de trucs où voilà, on demande de l'argent un peu où on peut. Quoi. Ouais, bien sûr. Alors, il existe environ 6000 dispositifs d'aide et subventions en France et ça représente approximativement 15 milliards d'euros. Mais c'est ça qui fait que justement, ces gens-là sont en plus en commission en général sur les choses qu'on demande. C'est des gens qui donnent plus facilement, je pense, à des indés parce que les projets sont un peu plus
enfin, qui sont un peu plus, voilà, un peu plus cool et un peu plus inattendus. Mais quand même, il faut savoir que les majors prennent beaucoup d'argent. Et ça me fait halluciner quand même. Mais des fois, vraiment, beaucoup. Ouais. Sur des trucs énormes, hein. Je te dirais pas... voilà, les noms, mais genre, il y a des trucs... De toute façon, on peut voir maintenant, c'est public. Hein, dès qu'on demande de l'argent, dans tous ces organismes, tu peux voir ce qui tombe, etc. Mais je pense qu'on pourrait avoir encore plus de sous en Indé. Et nous, on est obligé de bosser avec carrément une personne qui nous aide à monter tous les dossiers parce que c'est pas un truc juste tu demandes de l'argent. Il y a quand même tout un process administratif bien relou. Ouais. Ça nous prend bien genre 1 semaine par mois, quoi, tu vois, juste de faire des subs. Mais après, je trouve ça fou ce qu'on a en France parce que par exemple, on bosse avec des artistes québécois maintenant, canadiens, et eux, ils n'ont pas énormément d'aide, quoi, à part pour les clips ou les choses comme ça, où ils peuvent les demander en tant qu'artistes eux-mêmes. Sans avoir besoin d'un label et tout ça, ce qui est cool parce que ça, nous, on l'a pas trop en France. Mais sinon, je trouve qu'en France, on est quand même pas mal lotis. Mais il y a énormément de trucs et il faut s'y connaître. Il faut avoir des personnes spécialisées qui peuvent aider à faire ça. Mais sinon, il y a de l'argent. Mais après, cet argent, c'est normal qu'on l'exploite parce que c'est des trucs... qu'on génère aussi, quoi. Ouais, bien sûr. On récupère comme ça, ça me paraît logique. C'est pour ça, moi je suis du même avis, quoi. C'est vraiment en France, on a une chance qu'on n'estime pas, quoi. On se plaint beaucoup, moi le premier, à chaque fois, mais malgré tout, il y a des choses qui sont faites. Bon, certes, on les finance, etc., mais on les a quand même, c'est dans la loi, quoi. Ça fait partie des choses. Voilà, il y a la SACM, la DMI, le Bureau Export, toutes ces choses-là, c'est incroyable. Et ça, dès que tu vas à l'étranger, dès que tu vas, tu te rends compte que merde, oui, effectivement, j'ai beaucoup de chance, quoi. Et justement, ça me met à l'aise pour pouvoir produire, créer, même artistiquement, tu vois. Ouais. C'est tout un panel de trucs que tu as en moins dans la tête et qui te permettent d'être beaucoup plus à l'aise. Déjà, tu prends un bon mec de promo, nous, c'est ce qu'on a. On l'a en interne, souvent en Indé, ils bossent avec des boîtes externes. Nous, on a fait le choix de bosser avec David, qui est en interne et qui bosse H24, du coup, sur la promo. Et après, il faut avoir aussi une bonne personne qui gère tout ce qui est community management, je pense, et qui crée une image autour de l'artiste, mais plus dans un truc où... Moi, je pense que ça vient aussi de l'artiste à la base, et c'est ce qu'on dit à tous nos artistes. C'est genre, tu signes chez nous, mais tu vas bosser, en fait. Hein. C'est pas genre nous qui allons faire tes stories Instagram, etc. Donc, nous, on leur fait un planning de posts avec eux. Et par exemple, sur le dernier album qu'on a fait, c'était Uno, et on a décidé de faire chaque track avec... les gens appellent ça un clip, mais en fait, on a décidé de faire un album visuel. Donc en gros, c'était pour le lancement, on s'est dit on va faire un live stream de l'album visuel. Et voilà, un espèce de peak time, tu sponsorises le post, etc. Et après, ça a marché, ça marche pas. Tu sais, c'est un peu genre... ça dépend de qui va en parler. Enfin, je veux dire, après, il y a la promo, etc. Mais aujourd'hui, il y a tellement de projets, c'est hyper compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Même si c'est genre le projet de l'année et que pour toi, tu te dis, mais c'est l'album, etc. S'il n'y a pas genre la personne ou le gars qui reposte le truc, tu vois, par exemple, comme genre IBI, il y a Adèle qui reposte leur truc, direct, ça te fait un buzz et là, tu sais que ça va se transformer en vente directe, c'est évident. Donc en fait, ce qui est hyper important, c'est aussi que les artistes et les labels arrivent à créer leur espèce de réseau. De genre, dès que tu as un truc qui sort, tu vas envoyer un truc et tout, et les gens vont commencer à en parler entre eux. C'est plus créer tout ce truc et l'image aussi de l'artiste, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça. Je pense qu'elle a tout résumé, quoi. C'est d'un certain point de vue, c'est le côté, optimisation des capacités de l'artiste. Donc la communication avec lui, à chaque fois, en fait. Moi, en tant qu'artiste, c'est pas un truc spontané que j'ai, parce que c'est pas ma passion. Ma passion première, c'est de produire du son, de composer, de me faire plaisir. Et après, il y a tout un versant communication que je maîtrise pas. C'est-à-dire que si quelqu'un ne vient pas me dire ce serait bien que tu fasses ça, et que je le fais rentrer dans ma tête et que je le processe en mode ouais, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, ok, je vais le faire à ma sauce comme ça, et je l'aurais pas fait, tout simplement. Et du coup, tout ça, c'est, je pense, le job qui est super important, le pilier. Ouais, l'optimisation d'un projet, la stimulation de l'artiste pour qu'il génère des trucs. Et le réseau, du coup, qui est déterminant, quoi. Et je sais que les labels indés, on
on n'est plus gêné, entre guillemets, de dire qu'on fait ça. Enfin, ça dépend lesquels. Hein. Mais par exemple, si tu es avec un éditeur, tu n'auras pas l'image de... Par exemple, si tu es avec Warner Chappell, tu n'auras pas forcément l'image de Warner. C'est-à-dire que c'est un truc un peu en sous-marin. Et en fait, si tu es assez malin, tu signes pas tes éditions complètes et tu fais des coéditions où, voilà, où l'artiste ou nous qui sommes aussi éditeurs, on garde quand même une partie. Du coup, après, c'est des histoires de pourcentage, de qui est impliqué comment. Mais on va dire que les majors, ouais, là, elles sont à fond. Enfin, les grands groupes, etc., ils sont hyper à fond sur nous. Et c'est hyper cool aussi. Mais faut vraiment faire gaffe parce que c'est hyper... En 2 secondes, tu peux perdre ta tête d'affiche, ton machin. Et il faut faire hyper gaffe à justement avoir ce truc de fidéliser tes artistes, etc. Et les accompagner là-dedans et pas forcément de te faire... Enfin, tu vois, moi, je suis pas du tout contre, et on l'a fait sur plusieurs artistes, d'aller faire des coéditions et des choses comme ça parce que ça nous amène des trucs qu'il faut aussi assumer qu'en indé, on ne pourra pas avoir. Tu vois, on n'aura pas une pub forcément pour Mercedes, même si on a un bon service qui pose de la synchro, on ne l'aura pas forcément aussi simplement qu'eux. Donc du coup, oui, on va dire qu'il y a des choses qui se débloquent, ou genre par exemple faire de la musique, de la compo originale pour des trucs, etc. Eux ont plus un énorme réseau, ils bossent avec des rappeurs, des chanteurs pop, des machins, donc s'ils ont besoin d'une instru, ils vont peut-être demander à ton artiste et derrière il va se prendre des points d'édition. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ça qui fait l'argent aux artistes, les éditions. Donc tu vas pas aller cracher contre un artiste qui dit est-ce que je peux aller me prendre une petite avance en édition et en plus comme ça je pourrais faire de la prod pour j'en sais rien, Orelsan, truc, enfin tu vois. Du coup, à un moment donné, tu vois, tu vas pas aller à l'encontre de ça, enfin c'est évident. Enfin c'est évident que tu peux te faire des sous comme ça. Bien sûr, bien sûr. Nous, on en fait hein, en édition des synchros, etc. Mais juste eux, normalement, ils apportent un réseau beaucoup plus fait, quoi. Et c'est un réseau, surtout, c'est le côté international, moi, qui m'intéresse plus en faisant ça. C'est-à-dire que, tu vois, ils vont aller envoyer les plugs, les machins, partout dans le monde. Mais moi, par exemple, avec Douchka, on a fait plein de rendez-vous au Canada, j'ai rencontré, on a fait un truc avec les États-Unis, etc. Alors qu'on ne l'aurait pas forcément eu, nous, tu vois, en tant qu'éditeur français, franco-français. Non, on a des plaques, mais pas forcément sur les États-Unis. Yes. Mais toi, je sais pas, t'es en édition? Ouais, en coédition, ouais. Ah, et t'es avec qui? On a le droit de le dire ou pas? Non, tu le dis pas. Allez. Et du coup, avec un grand truc. Ouais, enfin, ça reste indé. Ensuite, on a un sous-éditeur qui, lui, est assez conséquent, donc le premier indépendant à l'échelle mondiale. Et ouais, c'est clairement par rapport à ce que tu dis, ouais, c'est... Et ça t'a apporté des trucs? Ouais, bien sûr, bien sûr. Surtout aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, il y a certes les ventes digitales qui restent, mais mine de rien, la principale partie, c'est soit les éditions, soit la tournée live, etc. Ça, tu vois. Ça, c'est pour ton intermittence. Donc, ouais. Mais du coup, c'est vraiment là les sources de revenus, quoi. Ouais, exactement. Donc, ce serait bête, effectivement, de l'ignorer. Voilà, en plus, disons que c'est quelque chose qui est complètement positif parce que finalement, tu as atteint un nouveau public. C'est-à-dire que c'est pas seulement un cachet que tu reçois, c'est un morceau qui va tourner sur un circuit qui n'est pas le tien, que tu maîtrises pas forcément, télé ou je ne sais quoi, et qui du coup va alimenter, parce que là, pour le coup, les gens vont s'intéresser au projet, vont s'abonner sur Facebook, vont ci, vont ça, quoi. Ouais. Donc, non, c'est clair. Faut pas du tout le négliger. Après, voilà, quoi. Il faut faire attention parce que c'est vrai que les majors, faut pas oublier que, enfin, encore une fois, moi je connais plein de gens en major que j'adore, mais elles sont quand même à la traîne, c'est-à-dire dans la dynamique. C'est quand même celles qui ont réagi en dernier par rapport à l'arrivée d'Internet, aux nouvelles formes de communication, etc. Faut pas l'ignorer, ça, tu vois. C'est-à-dire que, certes, il y a des choses super bonnes, mais il faut être vigilant, il faut savoir juger ce qui est bénéfique à ton projet et ce qui ne l'est pas, quoi. Faut pas juste être omnibilé par le fait c'est bon, c'est un énorme réseau, ça va faire, tu vois. C'est clair. Faut plus le voir du côté éditorial, du coup, dans ce cas-là. Et comme ça change rien à ton image de ton projet perso. Ouais, et puis même au côté éditorial, faut voir qu'il y a un investissement derrière, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, t'es au milieu de 50 000 voilà, artistes. C'est ça, avoir un catalogue de milliers d'artistes, voilà, quoi. Tu vas pas être juste un manager qui fait chier, ça, c'est bien. Ouais. Pour taper un peu dans la fourmilière. Et aussi un intérêt de la part de la maison, quoi. Que quand même il y a une sensibilité, que tu leur proposes pas juste un énième projet qui ressemble à tous les autres. Ouais, exact.
Bah, si, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui... En gros, c'est exactement ce que tu dis, c'est que pour nous, moi, je connais personne qui bosse en label indé et qui n'est pas passionné, puisqu'en fait, si tu bosses en label indé, déjà, tu n'auras pas un salaire de fou. Si tu veux en major, tu auras plus un salaire comme si tu bossais genre dans une énorme boîte, quoi, en fait. Donc, c'est même pas comparable. Nous, on va passer, tu vois, par exemple, je pense cet après-midi, je vais travailler un samedi, mais genre, je vais pas être payé plus, mais c'est juste que c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de bosser un samedi, etc. On n'est pas du tout sur le même modèle économique, comme tu dis, et du coup, nous, on essaye plus d'être dans un truc genre un peu malin, un peu quali, etc. Et eux, comme tu dis, au-dessus, ils ont un peu la guillotine. Et, du coup, les gens ne sont pas forcément des passionnés de la musique. Hein. C'est des gens, des fois, qui viennent de trucs rien à voir. Et souvent, il y a le côté un peu école de commerce, etc. Mais ça, c'est plutôt cool, en vrai, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, t'es tout obligé de marketing. Mais moi, par exemple, en tant que, voilà, dans ce que je fais, je pense que si j'arrête, je pourrais pas aller en major, tu vois. Si je préfère aller, vendre des croissants, ou être fleuriste. Mais dans ce cas-là, quitte à être commercial, tu vois ce que je veux dire, je préfère. Je pourrais pas défendre des artistes que j'aime pas, j'aime trop la musique pour aller bosser sur, j'en sais rien, Garou ou des conneries, tu vois. Enfin, c'est juste, je pourrais pas. J'arriverais même pas à en parler, en fait, tu vois. Donc, c'est hyper... Et j'ai des amis que j'adore, hein, qui sont en major et qui bossent sur des projets où, franchement, je les respecte parce que moi, T'aurais pété un plomb, quoi. Non, mais je préfère être serveuse, franchement, parce qu'au moins, je verrai des gens sympas. Ouais, parce que t'es dans le côté, quand même, un minimum humain. Hyper humain, ouais. C'est ça. C'est ça. Et même, musicalement, j'ai besoin que ça me parle et que ça me fasse vibrer, tu vois. Bien sûr. Et des fois, justement, c'est ça qui est dur, c'est que des fois, tu dois bosser sur des projets que t'as moins d'affect dessus et tu te sens moins investi, mais bon, en général, chez Nowadays, on a quand même un peu une couleur, donc ça va. Ouais, c'est cool. Super cool. Après, c'est vrai que par rapport tu disais les actionnaires et compagnie, moi j'ai tendance à dire il ne faut pas non plus juste se concentrer et condamner les majors, parce qu'aujourd'hui c'est une loi du marché. C'est-à-dire que Facebook, tu vois, le premier moyen de communication qui nous a servi à nous développer est aujourd'hui en train de se retourner contre nous parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos fans. C'est parce qu'il y a des actionnaires derrière aussi, tu vois, et qu'il faut une rentabilité financière. Donc c'est un truc à voir dans la globalité. Il y a un problème, certes, ouais, parce que ça te met des contraintes qui, du coup, ne réagissent plus aux besoins du client, quoi. C'est-à-dire, nous, on est client de Facebook, on est là pour communiquer avec les gens, on ne peut plus communiquer avec eux. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Il faut payer pour communiquer. Donc, il y a vraiment une dynamique à concevoir dans la globalité, plus qu'en condamnant juste les majors qui essaient tant bien que mal à survivre à cette espèce de changement radical de l'univers avec Internet et voilà, quoi, et les nouvelles technologies.